une dizaine de touristes en safari enlevés. En contrepartie de leur libération, les ravisseurs exigent la relaxe de certains des leurs, écroués. Les négociations échouent. Les forces spéciales entrent alors en scène et lancent 2 assauts simultanés. Le premier sur la planque de la force ennemie, le second sur le bus en route pour franchir la frontière. Sur le premier théâtre, le groupe d'assaut procède par infiltration. Sur les lieux, la sentinelle vite neutralisée. Le commando manœuvre, pièce par pièce, et finit par prendre le dessus. Dans la zone opérationnelle, un engin piégé. Pour son retrait, l'unité avec drone se met en selle. Le colis identifié et le danger évalué, place à la destruction. Le deuxième groupe d'assaut est lui aux trousses des ravisseurs qui tentent de rejoindre un pays ami. Le convoi est intercepté et les hommes neutralisés. Les otages sont eux libérés et mis à l'abri. Nous sommes là sur le théâtre de l'un des exercices dynamiques au menu du 11e sommet des forces terrestres africaines. Une initiative des États-Unis d'Amérique en appui aux partenaires africains confrontés à divers défis sécuritaires dont le terrorisme. Le théâtre des opérations du jour, l'Académie internationale de Jacquesville. Un antre du contre-terrorisme dans le sud ivoirien que ses hôtes, issus des 37 pays, découvrent. À l'agenda de la visite, plusieurs exercices reproduits dans le village somalien avec des tunnels et autres caches d'armes, identiques aux zones de combat. Je suis très impressionné par la qualité, le niveau d'entraînement et le professionnalisme des soldats ivoiriens. Et ça, c'est quelque chose que pas seulement les Ivoiriens doivent être fiers, mais tous les partenaires qui sont présents. Ça, c'est une opportunité pour ces pays-là de venir et partager les installations, les capacités, la connaissance ivoirienne. L'apothéose, c'est cette démonstration à laquelle nous venons d'assister, qui prouve qu'en notre sein, il y a des pays qui ont déjà une certaine maîtrise en matière de lutte contre le terrorisme, surtout en ce qui concerne la libération des otages. Et ça nous inspire et nous pensons que dans les jours, les mois à venir, nous pourrions, dans une certaine mesure, collaborer avec la Côte d'Ivoire pour qu'un entraînement spécial soit fait en ce qui concerne les troupes béninoises. La démonstration dynamique et la visite guidée ont été précédées de la présentation de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, fruit de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France, occasion de lobbying et de plaidoyer pour l'entrée des pays africains hôtes du sommet dans l'actionnariat du Centre international antiterroriste sur le continent.